Thank you, Ibrahim. Merci Ibrahim, merhaba et bienvenue sur les rives de la mer Rouge en Égypte. Je suis Daline Hassan et je me trouve avec l'équipe d'Inspire Middle East à la nouvelle édition du Festival du film d'El Gouna. Alors que la pandémie de Covid-19 a stoppé la production et la sortie des films, ce jeune festival souhaitait plus que jamais faire vivre l'art du cinéma. 63 longs métrages, 18 courts métrages et 10 documentaires du monde entier ont été projetés. Lors de ce festival, nous avons également pu rencontrer certaines des plus grandes stars. Nous nous sommes également rendus aux Émirats arabes unis sur le plateau du feuilleton Héritage. Mais d'abord, Rosie Lis Thompson nous présente les temps forts du festival de cette année en ces temps inhabituels. Le rideau s'est refermé sur la 4e édition du Festival du film d'El Gouna en Égypte. Malgré la pandémie, des films ont été projetés pendant les 9 jours de l'événement en respectant des mesures sanitaires strictes. Nous avons décidé de maintenir le festival, principalement car il faut que la vie continue. C'est un message d'espoir, un message de bonheur et un message de défi. Et le cinéma, c'est tout ça à la fois. Cette édition a mis en lumière les femmes et plusieurs réalisatrices ont reçu les plus hautes distinctions. Jasmila Zbanic a ainsi remporté le prix du meilleur long métrage pour son film Kovadis Aïda. Ce film raconte l'histoire d'Aïda, une traductrice de l'ONU qui essaye de sauver sa famille pendant la guerre de Bosnie en 1995. La Tunisienne Kaouter Benania a remporté le prix du meilleur long métrage de fiction arabe avec son film L'homme qui a vendu sa peau. Je suis vraiment contente de gagner ce prix dans un pays arabe, parce que c'est un film sur un réfugié en Europe, mais avec un point de vue arabe, ce qui, comme vous le savez, n'est pas courant. Cette année encore, le tapis rouge n'a pas déçu, les stars rivalisant de chic et d'élégance. Mais une nouvelle initiative a aussi été lancée cette année, Chacha, qui vise à encourager de nouveaux cinéastes à entrer dans l'industrie en réalisant des films sur leur téléphone portable. Cette année, le festival s'est concentré sur le cinéma du monde arabe avec des réalisateurs qui utilisent leur voix pour porter des messages nécessaires sur les défis sociaux d'aujourd'hui. Daline, vous avez parlé à un homme plutôt connu pour son franc-parler. Oui, Rosie, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Gérard Depardieu lors de sa première visite à El Gouna et d'entendre son point de vue sur nombre de sujets. Regardez. The legend that is Monsieur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est un honneur de vous recevoir. Bienvenue dans Inspire Middle East. Félicitations pour votre prix récompensant l'intégralité de votre carrière. Qu'est-ce que ça fait d'être au Festival d'El Gouna pour la première fois? Cette étoile, c'est une étoile de mer. C'est une étoile de mer construite dans une ville qui a été construite comme les pharaons construisaient, ça a été 30 ans. Mais construire un festival, c'est convoquer des gens dans une autre culture ou une culture qui leur est propre, puisqu'il y a des films qui viennent de tous les pays et de toutes les cultures. Et c'est intéressant que ce soit ici, car on a des idées reçues sur le monde de l'Arabie. Et Dieu sait si l'Égypte a une histoire exceptionnelle. Le festival de cette année a mis en lumière la résilience des réfugiés. Quelle est votre opinion sur les messages mis en avant dans ces films? Moi, je suis pour les réfugiés, je suis pour les mouvances de culture. Parce qu'on ne peut pas vivre avec la misère à côté. On ne peut pas laisser les gens dans la rue. On ne peut pas faire des frontières. C'est inhumain et c'est pas bien. On ne peut pas changer le cours des siècles à venir en refusant d'autres cultures parce que chez eux, elles ne peuvent plus vivre. Et je pense que les réfugiés, on en a besoin parce que c'est le nouveau sang à venir. C'est des nouvelles cultures qui vont nous réveiller
Gérard, vous avez expérimenté différentes religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme. Où se situe votre foi maintenant? Je suis maintenant orthodoxe. Je n'aime pas la genèse de la religion. Je crois à la générosité d'une religion. Je crois à une philosophie de religion. Le Coran, c'est un livre qui m'a particulièrement touché par d'abord son humilité et puis le respect des autres. Et c'est vrai que j'ai vu que c'était très difficile d'être musulman dans des pays occidentaux. Mais enfin bref, les religions sont plus intéressantes, mais elles ne sont pas intéressantes quand il y a le diable de la politique qui est dedans. Nous avons récemment vu plus de réalisateurs arabes gagner une reconnaissance internationale et travailler aux côtés d'acteurs européens. Comment voyez-vous l'avenir de la scène cinématographique du monde arabe? Et les jeunes réalisateurs qui viennent du monde arabe vont mettre en lumière les problèmes de leur jeunesse, les problèmes de leur vie. Et tout ça parce que le cinéma, c'est ça, c'est d'essayer de montrer quelque chose qui est indiscutable. Et puis c'est ce qui donne un peu la foi à ceux qui souffrent. C'est à ça que sert le cinéma. Gérard Depardieu, thanks for your time today. Merci beaucoup. Pour rester sur le thème des jeunes talents, nous avons rencontré une actrice égyptienne inspirante et militante des droits des femmes, Mena Chalabi. Artiste primée, Mena Chalabi est surtout connue pour son rôle de domestique dans Nawara, qui se déroule sous le régime de l'ancien président Moubarak. Au cours du festival, elle a exploré son autre passion, la défense des droits des femmes, dans une table ronde intitulée « Donner de la force aux femmes grâce au film ». Mena Chalabi, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup. Beaucoup de films stéréotypent les femmes arabes, que ce soit dans la région ou dans le cinéma international. Comment cela peut-il changer? C'est une question de créativité parfois, parce que certaines femmes sont devenues des stéréotypes d'elles-mêmes. Elles manquent de réflexion et cela n'aide pas leur mentalité à s'épanouir. Les femmes doivent toujours lutter, vous savez. Cela fait partie de nos vies. Les femmes qui réussissent luttent davantage, parce qu'elles doivent avoir une vision claire et savoir exactement ce qu'elles veulent. Ainsi, lorsque vous savez ce que vous ne voulez pas, vous obtenez une vision plus claire de vous-même. Vous êtes une icône pour les femmes et vous défendez les droits des femmes, les victimes de harcèlement sexuel étant si souvent contraintes au silence. Qu'est-ce qui vous a incité à parler en leur nom? Je suis une dame, je suis une femme, et avant d'être une femme, je suis humaine. Je suis un être humain. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me touche sans que je le veuille. Ce qui nous manque ici, ce sont les droits de l'homme, pour les femmes et les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de harcèlement chez les hommes aussi. Mais ils ne peuvent pas en parler car ce sont des hommes. Ils sont tout de suite jugés. Donc ce dont nous sommes victimes dans notre monde arabe, c'est que nous ne pouvons pas parler parce que nous sommes jugés, même si nous sommes des victimes. Je ne peux pas avoir peur d'être une femme. Je suis une femme et j'aime être une femme, et Dieu m'a créée en tant que femme. Mena Chalabi, thanks so much for your time today. Thank you, my pleasure. Thank you so much. Du grand au petit écran, découvrons maintenant comment l'Arabie Saoudite prépare le terrain pour une nouvelle génération d'acteurs et de scénaristes. Salim El Saïd a rejoint le plateau de la série Héritage à Abu Dhabi. Regarder des feuilletons est un passe-temps très apprécié dans de nombreux foyers arabes. Et la plupart d'entre eux sont originaires d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie. Le groupe MBC affirme être le pionnier du feuilleton en Arabie Saoudite pour raconter des histoires plus spécifiques à la région, mais pouvant être comprises par un public plus large. Le public est devenu plus sophistiqué. Il veut voir davantage de productions originales en langue arabe, plus de leurs propres histoires. Raconter nos histoires en dehors de la région, faire voyager nos histoires en dehors de la région, c'est les produire d'une meilleure façon, avec une meilleure qualité, une meilleure technique de narration. Pour cela, nous devons investir beaucoup dans la formation.
Après des mois d'ateliers pour les producteurs et les nouveaux acteurs, NBC Studios a lancé Héritage l'année dernière, une série mélodramatique sur des querelles familiales en Arabie Saoudite. Le concept a été développé en collaboration avec le scénariste britannique Tony Jordan, célèbre pour son émission EastEnders. Reflétant les différentes couches de la société saoudienne, le feuilleton a été réalisé en collaboration avec les sociétés émiraties de médias et de cinéma 2454 et Image Nation. Sur ce plateau dédié à Abu Dhabi, Héritage est tourné pendant une grande partie de l'année pour maintenir le suspense caractéristique des feuilletons. Ancien consultant en ressources humaines, Turki Al-Kouraidis joue désormais le rôle de Zaïd. Selon lui, c'est le contenu de la série qui explique sa popularité. C'est peut-être la première fois que l'on s'intéresse à tous les membres d'une famille, que l'on montre que chaque famille a ses problèmes, le tout sous le thème plus global de l'héritage. Un drame, réel cette fois, est arrivé lors de la première du feuilleton en mars, avec la mise en place des mesures de confinement liées au Covid-19. Pour s'adapter, les producteurs ont revu le scénario, comme l'explique le réalisateur émirati Abdullah Al-Jnebi. Les scénaristes ont intégré des événements de la vie réelle. Certains personnages clés ont ainsi contracté le coronavirus. Et les fans ont afflué pour défendre leurs personnages préférés. On a des fans pour chacun des personnages. Et il y a des bagarres sur les réseaux sociaux entre tel et tel fan. Avec Héritage, je pense que nous donnons à l'Arabie Saoudite et au Golfe sa prochaine génération d'acteurs. C'est la fin de cet épisode spécial tapis rouge depuis la cérémonie de clôture du festival. N'oubliez pas de revoir tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, regardons les stars qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. L'ancienne Miss Univers égyptienne Farah qui s'est rendue à une avant-première. Et l'actrice égyptienne Lika sublime dans sa robe de soirée asymétrique.